Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment remplir les revenus nets provenant d'une occupation salariée. Voyons ensemble comment reprendre les informations du certificat de salaire et les ajouter correctement sur la page. Chaque page que vous voyez ici représente un certificat de salaire. Le premier champ est le type d'occupation. C'est un champ assez extensif. Les valeurs les plus courantes sont les postes de fonctionnaires, d'employés ou encore les salariés du secteur privé. Tant le nom de l'employeur que la période de l'occupation se trouvent sur le certificat de salaire. Les revenus à déclarer se divisent en deux catégories, revenus non exonérés et revenus exonérés. Les revenus non exonérés concernent toute occupation effectuée au Luxembourg, où vous payez des impôts, tandis que les revenus exonérés font généralement référence aux occupations exercées à l'étranger, pour lesquelles vous ne payez pas d'impôts au Luxembourg, car vous les payez déjà dans le pays concerné, à condition qu'un accord existe entre le Luxembourg et ce pays. Le lieu de travail correspond à la ou aux communes où l'occupation est réalisée. Si vous effectuez des déplacements réguliers, le siège social de votre entreprise est généralement considéré comme votre lieu de travail. Le lieu de travail est présent sur le certificat de salaire. La nature de la rémunération figure sur le certificat de salaire. En général, il s'agit soit de rémunération, soit de salaire de base. Si plusieurs rémunérations sont indiquées sur le même certificat de salaire, vous pouvez ajouter ces rémunérations en cliquant sur le bouton « Ajouter une rémunération ». Le montant indiqué correspond au montant brut figurant sur votre certificat de salaire. Faites attention aux heures supplémentaires et autres cas similaires. Il est essentiel de bien distinguer une rémunération d'une exemption, comme indiqué sur le certificat de salaire. Les cotisations sociales déductibles sont également indiquées sur le certificat de salaire. Les cotisations sociales non déductibles ne sont pas obligatoires, car elles ne concernent pas tout le monde, mais vous devez les indiquer si elles apparaissent sur votre certificat de salaire. Les frais de déplacement sont parfois abrégés par FD sur votre certificat. Si vous bénéficiez d'une pension complémentaire, souvent appelée LRCP, offerte par votre entreprise dans le secteur privé, vous pouvez l'indiquer ici. Cette pension est déductible jusqu'à hauteur de 1 200 €, soit 100 € par mois. La déclaration d'exemption doit être cochée sur « Oui » si vous êtes rémunéré pour l'un des points figurant dans la liste suivante. Les rémunérations servant de base à la retenue ne sont pas obligatoires, mais elles sont souvent présentes sur le certificat de salaire. La retenue d'impôt à la source sur les salaires représente le montant d'impôt que vous avez payé durant l'année, calculé à partir de votre revenu imposable. Ce montant est généralement indiqué sous « retenue d'impôt » sur votre certificat de salaire. Le crédit d'impôt pour salariés bonifiés, CIS, et le crédit d'impôt CO2 pour salariés bonifiés sont également mentionnés sur le certificat de salaire. Le CIM, ou crédit d'impôt monoparental, concerne uniquement les parents célibataires vivant sans partenaire dans le ménage physique et ayant au moins un enfant à charge dans le ménage fiscal. Si vous avez plusieurs certificats de salaire et donc plusieurs occupations au cours de l'année, veillez à bien indiquer la période de chaque occupation en haut de la page. Ensuite, pour ajouter les autres éventuelles occupations, cliquez sur le bouton « Ajouter une occupation salariée ». Le remplissage du salaire du conjoint est équivalent à celui du contribuable. Le remplissage des frais d'obtention du conjoint est équivalent à celui du contribuable. Dans cette page du récapitulatif, prenez le temps de vérifier chaque information pour vous assurer qu'elle est correcte avant de finaliser votre déclaration.